Nous sommes une région de 380 000 habitants. Il ne faut pas apporter attention à nous. Alors, vous nous avez demandé aux parlementaires de nous soutenir là-dessus, parce que cette liquidation risque de nous faire très mal, très très mal. Président, bonjour. Merci de recevoir le PIGE pour les questions liées à la réunion d'aujourd'hui. Quel était l'objectif de ces réunions et l'objet de cette réunion? Enfin, depuis, je crois qu'il y a 3 semaines, on a eu une réunion à la résidence départementale avec le BTP. Pour trouver des solutions parce que le BTP, je crois que si j'ai bonne mémoire, c'est 181 millions de dettes et que pour le BTP même, les collectivités doivent, il y a, je crois, 110 millions. Donc, la conférence territoriale de l'action publique, qui peut prendre des décisions, c'est une loi qui a été votée, permet aux présidents de région de convoquer les présidents de PCI, les parlementaires, mais aussi inviter les parlementaires. L'on préfère les inviter de manière à pouvoir travailler et décider. Et aujourd'hui, nous avons fait un tour un peu sur les dettes de ces entreprises, en présence, comme je le dis, des chefs d'entreprise, du BTP surtout, où nous avions arrêté certaines résolutions, notamment la mise en place d'une task force pour travailler pendant ces 2 mois d'arrache-pied avec un membre de chaque organisme et voir aussi avec les communes, les collectivités qui doivent faire un geste pour pouvoir effectivement soulager ces entreprises. Pourquoi? Aujourd'hui, on a des problèmes d'eau parce qu'il n'y a pas de travaux de réaliser. Les entreprises ne travaillent plus pour le SMGAG. Ils sont pas payés, elles ne sont pas payées. Elles ne sont pas payées par les collectivités. Donc ça veut dire qu'il y a une arrêté de travail. Et quand tu as dit vraiment, nous tout est pris. Je de là, il faut nous faire un effort. Comme je le disais, 136 millions à l'époque, c'était 112. 136 millions de factures impayées pour le SMGAG en Guadeloupe. On n'a pas dit tout le monde payé. Mais les personnes qui ont toujours eu de l'eau peuvent faire un geste. Les grandes collectivités doivent faire un geste. Les hôtels doivent faire un geste. Le CHU doit faire un geste. Il y a tout cadoué. Les entreprises, le CHU cadoué, il n'y a pas quel agent aussi. Il faut que tout et chacun puisse effectivement mettre la main à la poche pour pouvoir soulager les finances du SMGAG. Nous le faisons le 22 plénière, nous allons voter 4 millions pour le SMGAG. Nous nous sommes engagés à prendre 5 à 10 employés pour soulager la masse financière, la masse salariale du SMGAG. Nous faisons aussi notre part. Donc, c'est ce que nous voulons, ce que nous disons. Donc, nous avons demandé déjà à l'État, s'il y a possibilité de faire des mandatements d'office sur les collectivités qui doivent aux entreprises avec la DRFIP, de le faire. Quand c'est anti-malérique à douer impôt, il y aura fait des mandats, des ATD. Donc, il faut faire les collectivités, même bien là. L'autre chose importante, les charges fiscales et sociales. La sécurité sociale était représentée, la DRFIP était là. Nous avons acté que chaque entreprise au cas par cas puisse se rendre à la sécurité sociale avec des rendez-vous à la DRFIP pour pouvoir renégocier aussi ses charges s'il le faut, l'étalement. L'État veut accompagner, la sécurité sociale veut accompagner, mais c'est au cas par cas. Et nous avons demandé aux parlementaires de pouvoir nous appuyer, pouvoir peut-être faire une loi. Il n'est pas normal qu'une entreprise qui doit 200 000 euros de charges sociales et fiscales ne puisse pas payer parce qu'elle n'a pas d'argent, mais de l'autre côté, une collectivité doit, une commune, collectivité ou organisme, doit à cette entreprise 5 millions, 4 millions, à pas faute d'entreprise-là. Donc, il faut trouver une solution. Nous avons demandé cela. L'autre chose importante maintenant, donc, c'est la liquidation du SIAG. Le préfet a pris l'arrêté. Et je lui ai posé la question, je n'arrive pas à comprendre comment que nous sommes en train, département et région, de trouver des solutions pour soulager le SMGAG, notamment demandant aux communes, aux EPCI de prendre des agents du SMGAG pour soulager la masse salariale. Et de l'autre côté, il prend cet arrêté qui risque de mettre vraiment à mal les EPCI, mais surtout les communes. Quand la CAR aura peut-être, on espère que ça ne se fera pas tout de suite, mais 40 millions, le Nord-Basse-Terre, 25 millions, on a le Grand Sud Caraïbe, on a Cap Excellence,
tout cela, ces collectivités seront obligées de répertorier ces sommes sur les communes, soit peut-être en augmentant certaines taxes ou pas. Non, mais on ne peut pas se battre pour régler le problème et de notre côté, on va mettre un couteau de nous. Est-ce qu'il y a une solution, Président? Est-ce qu'il y a une solution? Ah ben oui, là actuellement, nous avons demandé, comme il y avait les parlementaires étaient là, il y avait, je crois, 5 des sénateurs et députés, de pouvoir accompagner nos collectivités, régions, départements, PCI, aux côtés des ministres, de manière à leur demander de pouvoir effectivement soit étaler ces dettes sur le très long terme, ou soit trouver une solution pour l'annuler. Quand il s'agit de Marseille, de Nice, de Montpellier, l'État a trouvé des solutions parce que ce sont des villes qui ont plus de 400 000 habitants. Il y aura des solutions. Nous sommes une région de 380 000 habitants. Il ne faut pas apporter attention à nous. Alors, vous nous avez demandé aux parlementaires de nous soutenir là-dessus parce que cette liquidation risque de nous faire très mal, très très mal. Aujourd'hui, les choses avancent. Les entreprises ne travaillent plus parce qu'elles ne sont pas payées. De notre côté, il y a des créances des collectivités. La liquidation du préfet du SIAG, il y a encore d'autres structures à liquider. Donc, ça risque d'être la mort de l'économie du pays. Donc, effectivement, on a demandé à cela. Et je l'ai déjà dit, mais je le répète, j'ai proposé aussi aux parlementaires, et beaucoup de personnes ont apprécié, ont applaudi, qu'ils fassent une proposition de loi pour que l'État puisse sécuriser le financement des travaux du SMGAG. Pourquoi? Période électorale arrive, présidentielle. Nous avons vu venir ici le RN, LFI, ils ont tout dit c'est pas normal que la Guadeloupe pas ni de l'eau, la Guadeloupe plein de l'eau, si percé, pas ni de travaux. Eh bien, étant donné que ces formations sont au présidentiel, là, ils sont obligés de suivre, soutenir les parlementaires guadeloupéens qui feront cette proposition de loi pour la Guadeloupe, la Martinique et peut-être d'autres. Et là, nous ne savons si on met nous. Et au présidentiel, nous ne savons qu'à nous quoi faire. Donc, comme il était bien mais nous pour les législatives passées, la Guadeloupe votait, je crois, 70% pour en chef de parti. Donc, là, il est obligé de soutenir les propositions de loi. Normalement, si on était un nous, déjà fait, il y a même une proposition de loi là, ça. Donc voilà, je le dis. Et oui. Président, dans cette réunion et dans cette problématique, est-ce que l'État a sa part de responsabilité? Ah oui, on l'a toujours dit, parce que ça n'a pas été fait. Il n'y a pas eu le contrôle à l'époque concernant la Générale des Eaux. Et c'est pour cette raison qu'il faut que l'État, effectivement, mette la main à la pâte. Aujourd'hui, l'État doit faire ce travail. Mais ce qui est important, je le dis, je suis désolé. Aujourd'hui, quand il y a des problèmes, on voit. Nous, on essaie de trouver des solutions, nos élus. Région, département, SPCI. Mais le problème dans le pays, là, ça, nous, tout cas, c'est l'État. Ça a changé que... T'es non comique, t'es qu'à dire l'État pas parler pas, qu'il t'a pas encore ce qu'on a changé musique là ça. Il t'a fait un sketch en ça. Mais c'est nous-mêmes qui mettons l'État pied à nous ici. Il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver ensemble. Mais comme je le dis, c'est une question de solidarité. Il faut cette volonté de cœur pour pouvoir faire avancer ce genre de choses.